Je suis Monsieur Sarr Amadou, directeur de la microfinance, et de l'inclusion financière. Et la MECAP me fait l'honneur aujourd'hui de présider un peu votre 22e Assemblée générale. Et comme d'habitude, nous allons commencer notre Assemblée générale par des prières. Comme Ganla latte kan moo fi imam léegi ñu ne ma nañu xool ci présidium bi ñu xool président comité de crédit nga defal ñu ay ñaan balaa ñuy tàmbali suñu réunion. jërëjëf merci maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp comme ni ko directeur waxee tàmbali ñu def Fatiha fallax ak naas ak salaatu bu waay mun ñaanal suñu bopp ñaan lii ñu jublu yàlla defal ñu ci ndam def ko ci jàmm yeggale ko ci jàmm bismillah. اللهم صل على سيدنا الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر والهادي إلى صراطك المستقيم حق قدره الله وملائكته يصلون على الذين آمنوا سبحان ربك رب العزة عما سلام لله رب العالمين. Amin. Jërëjëf président. Donc une fois qu'on a fini les prières, yàlla nangu ñaan yëpp, la cérémonie va se dérouler ainsi. On aura le mot de bienvenue de votre président du conseil d'administration, M. Faye. On aura le discours du représentant de la Poste. On a le discours de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés, avant que je ne puisse procéder au lancement officiel de l'Assemblée générale. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci. Salaamu aleykum mbooloo mi maa ngi nuyu kenn ku nekk turam ak santam. Monsieur le directeur de la microfinance et de l'inclusion financière, représentant Madame la ministre de l'économie, Madame la ministre de la microfinance, Monsieur le représentant du directeur général de la Poste, Monsieur le représentant du président de l'APSFD, Monsieur le président d'organes, Monsieur le directeur de la MECAP, chers élus membres de la MECAP, chers délégués régionaux, à vos rangs et grades, je vous remercie pour votre présence et je vous dis bienvenue. Monsieur le directeur de la microfinance, je devrais d'abord commencer par vous remercier pour votre présence. Je pense que votre présence, de même que celui du représentant du directeur général de la Poste et celle du représentant de l'APSFD, prouve à suffisance que la MECAP entretient de très bonnes relations avec ses plus grands partenaires. Parce que c'est une institution de microfinance qui a été créée en 2000 suite à des difficultés rencontrées par les salariés du secteur public et parapublic, mais également sur inspiration du président de la République du Sénégal qui en son temps avait soutenu la naissance de cette structure qui est la MECAP et avait confié la réflexion à la direction générale de la Poste. Pour dire ainsi que donc, de par votre présence, vous symbolisez les bons rapports que la MECAP entretient avec ses plus grands partenaires. Je m'en vais m'arrêter là, après avoir souhaité la bienvenue à tout le monde. Et je pense que
tous ceux ici présents vont contribuer activement à la bonne tenue de cette Assemblée générale pour qu'au sortir de ces travaux, que la MECAP puisse aller de l'avant et s'orienter davantage dans la voie du développement. Je remercie tout le monde. Merci, Monsieur le Président, pour ces mots. Nous allons donner la parole à Monsieur Mourtala Diouf, qui est le représentant du directeur général de la Poste. Voilà, merci. Monsieur le directeur du conseil d'administration, monsieur le directeur général de la MECAP, chers membres de la MECAP et chers invités à vos titres et grades, permettez-moi tout d'abord de vous transmettre mes salutations les plus distinguées à l'ouverture de cette assemblée dont le directeur général m'a demandé de venir lui représenter. Tout d'abord, je voulais vous transmettre son message parce qu'il tenait vraiment à venir assister à cette assemblée. Il s'y donnait une importance capitale, mais malheureusement, il a un empêchement de dernière minute et il nous a demandé de venir lui représenter. En tout cas, c'est avec une grande fierté qu'on prend la parole et qu'on vient assister à cette assemblée, vu l'importance du partenaire qu'est la MECAP. Vu l'importance et les relations qui nous lient, qui lient la MECAP avec le groupe La Poste, le directeur général, en tout cas pour ce qui le concerne, vous adresse, vous les dirigeants, ces mots d'encouragement et de félicitations par rapport à la qualité des relations qui existent entre les deux entités. En tout cas, nous, au niveau de la Poste, on ne ménagera aucun effort pour que ce partenariat continue d'exister dans de meilleures conditions et que, en tout cas, nous, on sait très bien que les postiers font partie des clients les plus représentatifs au niveau de la MECAP. Donc cela montre l'importance, en tout cas, des relations qui existent entre nous. Donc pour l'ouverture de cette assemblée, en tout cas, nous, ce qu'on attend, un bon déroulement de l'ensemble des activités et que nous souhaitons à tout un chacun la bienvenue et que voilà, tout se passe dans de très bonnes conditions pour qu'on puisse en tirer le maximum de profit. Voilà, c'était les quelques mots que je tenais à adresser parce que c'est le directeur lui-même qui souhaitait venir assister, mais malheureusement, c'est un empêchement de dernière minute qui a fait qu'il n'a pas pu être venu. Et il nous a demandé de venir lui représenter voilà, l'ensemble des travaux au niveau de cette assemblée. En tout cas, pour l'instant, ce seront les quelques mots de bienvenue que j'avais à adresser à l'endroit de l'ensemble des membres et des dirigeants ici présents. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur Diouf, pour ces paroles au nom de la Poste. Nous allons donner la parole à un autre Diouf, Lamine Diouf, qui représente la PSFD. Merci. Bonjour à tous. Monsieur le directeur de la microfinance et de l'inclusion financière, monsieur le président du conseil d'administration de MECAP, monsieur le représentant des DG de la Poste, monsieur les représentants, les chefs d'organes, monsieur les membres de l'Assemblée générale, au nom du conseil d'administration de la PSFD, nous vous adressons ces sincères remerciements. Comme vous le savez, la plupart des activités, ce sont les membres du bureau de l'AG qui représentent la PSFD au sein de ces. Actuellement, l'ensemble de nos membres sont en train de faire leurs assemblées générales. Nous sommes obligés de se répartir et cause pour laquelle nous ne sommes pas, le directeur exécutif n'est pas là et d'autant plus qu'il doit partir à la Mecque aujourd'hui même. C'est pourquoi nous tenons à présenter nos excuses. Et la tenue de l'Assemblée générale, c'est conformément au dispositif réglementaire et une obligation de chaque institution à pouvoir tenir l'Assemblée générale pour rendre compte de ce qui se passe au sein de ces institutions-là. Et c'est la raison pour laquelle MECAP
au même titre que les autres institutions, tiennent leur assemblée générale. Et je tenais vraiment à remercier aussi la MECAP de la participation active au sein de l'association dans le cadre de la mise en œuvre de nos activités, notamment tout ce qui concerne les rencontres d'échange et de concertation, mais aussi dans le cadre de renforcement de capacité de nos membres. Et je pense que nous vous remercions. Et je pense que même au-delà de ces aspects, l'apport que vous faites au sein de notre corporation, c'est bénéfique. Et nous tenons vraiment au nom du conseil d'administration, vous remercier aussi le DG de MECAP d'avoir bien participé activement à nos activités. Merci beaucoup. Merci, M. Diouf, représentant de l'APSFD. Messieurs les membres de la MECAP, messieurs les délégués régionaux, messieurs les élus, messieurs les présidents des organes, monsieur le président du conseil d'administration, monsieur le représentant de la PSFD, monsieur le représentant de la direction générale de la Poste, au nom de madame le ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, je voudrais vous remercier de nous avoir invités à votre assemblée générale. Si vous voyez bien, j'ai commencé par remercier d'abord les membres, parce que s'il n'y a pas de membres, il n'y a pas d'élus, il n'y a pas de délégués régionaux, il n'y a pas de président d'organes, il n'y a pas d'APSFD, il n'y a pas de direction de la microfinance. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, notre option, c'est de voir comment améliorer les conditions de vie de nos membres. Pour pouvoir apporter une réponse aux besoins financiers exprimés par nos membres, il faut qu'on soit professionnel. Et quand je regarde, j'ai parcouru rapidement les données de la MECAP, nous, en tant qu'autorité, nous sommes rassurés. À titre personnel, ça doit faire au moins plus de 10 ans que je connais la MECAP. J'ai accompagné la MECAP sous une autre casquette. Et je pense qu'aujourd'hui, comme l'a dit le représentant de l'association professionnelle, la MECAP est une institution très active dans le secteur. Et c'est la raison pour laquelle, quand on a reçu l'invitation, on s'est dit qu'il faudrait qu'on soit là pour montrer aussi notre engagement aux côtés de la MECAP. Notre engagement aux côtés de la MECAP au bénéfice de ses membres. Parce qu'in fine, il faut toujours qu'on garde en tête les actions que nous allons poser, quel est l'intérêt pour nos membres et pour la population. Nous, en tant qu'autorité, on va raisonner pour la population. Vous, en tant que MECAP, vous allez raisonner pour vos membres. Et comme l'a rappelé M. Diouf de la PSFD, tenir une assemblée générale, c'est un dispositif réglementaire. Et j'ai compris que les assemblées générales au niveau des régions ont été tenues et qu'aujourd'hui, dans cette salle, nous avons les membres des organes et les délégués régionaux qui ont été désignés par les différentes instances régionales. Et cela nous rassure. Cela nous rassure parce que tenir une assemblée générale, c'est déjà faire preuve de transparence. C'est accepter de se mettre à nu, passez-moi l'expression, devant d'autres partenaires qui ne sont pas dans l'opérationnel. Et c'est accepter de se regarder et de se dire les choses en face pour faire avancer l'institution. Je ne doute point de l'intérêt que vous avez tous pour être là, surtout un week-end. Je ne doute point du professionnalisme qu'on sent dans cette salle. Donc nous espérons que de cette Assemblée générale vont sortir je ne vais pas dire des décisions, mais des points saillants qui vont permettre à la MECAP de toujours maintenir le cap. Sur ces mots, avec votre autorisation et l'honneur que vous me faites, je déclare
ouverte la 22e édition de l'Assemblée générale de la MECAP et vous remercie. Alors, par rapport au programme, je ne sais pas, parce qu'il était prévu la cérémonie, l'adoption du PV et puis la pause café. Je ne sais pas si vous maintenez toujours. Donc, si vous le permettez, est-ce qu'on peut passer à l'adoption du PV de l'Assemblée générale de 2021? Monsieur le directeur. Oui, je pense qu'on peut démarrer. Voilà, donc si le directeur nous fait l'honneur de continuer, on continue. Alors, merci. Moi, je voudrais même dire si le directeur est disponible, qu'il continue également avec nous la journée, si c'est possible, bien entendu. Si vous n'avez pas de contraintes. Non, mais comme le représentant de l'Assemblée, de l'association professionnelle l'a dit, il y a beaucoup d'assemblées générales qui se tiennent. Donc c'est la raison pour laquelle, avec votre permission, je vais vous demander l'autorisation de pouvoir partir pour aller assister à une autre assemblée générale. C'est ça. Hein? Donc il faut aller dans le sens de donner la parole au secrétaire général de la MECAP, M. Babacar Sarr, qui est en relation avec son assistant, M. Salamba, la lecture du procès verbal. Avec votre permission, M. Babacar Sarr, avec votre assistant, M. Ba, M. Ba, vous avez la parole pour l'adoption du PV de l'Assemblée générale de 2021. Merci. La pause, ce qui nous permettra de libérer les autres invités et avant de poursuivre. Et je dois préciser que les modérateurs qui ont été choisis doivent venir prendre place. Et l'on devrait également, avant même la lecture du procès verbal de 2021, procéder à la vérification des mandats pour voir l'effectivité de la présence des délégués élus dans les régions à côté des membres d'organes. Donc nous vous remercions, M. le directeur de la Finance, de même que le représentant de la Direction générale de la Poste et le représentant de la PSFD. Merci pour votre présence. Alors, donc je vais procéder, comme il l'a dit, à la vérification des mandats en commençant par le conseil d'administration. Mohamed Mahfou Faye. PCA, vous répondez s'il vous plaît. Oui, présent. OK. Ahmed Yann Diakhaté. Absent. Voilà. Voilà. Babacar Sarr. Présent. Babacar Sarr. Présent. Samba Yombe Mbodj. Présent. Pape Moussa Dieng. Ibrahima Sow. Présent. Salou Diallo. Présent. Souleymane Diallo. Présent. Momodou Dabo. Présent. Abdou Salam Ba. Présent, c'est moi-même. Biram Koudjabi. Momariat. Voilà, donc pour le conseil d'administration, tout le monde est là, à l'exception de M. Ahmed Yann Diakhaté, qui est parti à la Mecque. Maintenant, nous passons au conseil de surveillance. Koli Faye. Abdoulaye Dieng. Tidjane Kane. Mbaye Diagne. Ibrahima Khalil Diop. Pierre-Yves Manga. Bokar Sow. Medoun Wat. Il n'est pas là. Ansou Diémé, Moussa Sarr, Ibrahima Diop, Abdoulaye Diallo. Donc pour le conseil de surveillance, pour l'instant, Medoun Wat n'est pas encore là. Hein? Ok. Maintenant, on passe au comité de crédit. Ibrahima Ndiaye, Malam Biaye, Sadibou Diémé, Ndeye Ngone Kamara, Ousmane Thiam, Khadjata Diallo, Mamadou Thioune, Moustapha Dieng, Madické Ndir, Issa Tall, Ousmane Baldé, Moussa Sarr. Voilà, donc 100% pour le comité de crédit. Bravo. Maintenant, nous allons passer aux délégués régionaux. Pour les délégués régionaux, Fatick, nous avons Pape Latif Diouf. Thiès, nous avons Makati Ndoye, Abdoulaye Aw, Alioune Sow,
Rokhaya Sey, Omar Malek Diouf. Ok, merci beaucoup, Aneps. Babacar Lo. Bien, merci pour Thiès. Kaolack maintenant. Nous avons à Kaolack Babacar Lo. Oui, non, c'est un autre Babacar Lo. Un Babacar peut en cacher un autre. Voilà. Tamsir Ousmane Cham. Alassane Sall. Merci. Nous passons à Diourbel. Mbissane Diouf. Louga. Ibrahima Mané. Saint-Louis. Nous avons Daouda Ndour. Il est en route. Ok. Pas encore. Khassoum Seck. Abdou Guité Mboup. Abdou Guité Mboup. Pas encore. Aminata Ndiaye. Donc, aucun représentant de Saint-Louis n'est encore là. Hein? Ah oui, d'accord. Okay. Matam, nous avons Fodé Sanou. Ok. Kolda, El Amin Balde. Amadou Seydi. Tamba, Bundankoro Sissoko. Idrissa Kanté. Bien, Ziguinchor. Nous avons Ndeyla Bouda Badji. David Toudji. Bon, David Toudji n'est pas là. Il a perdu sa maman. Malheureusement, en temps. Et l'enterrement, c'était hier. Voilà, donc malheureusement, il ne pourra pas être là. Priez pour le repos de l'âme de la maman. Cheikh Omar Massali. Kédougou. Abdoulaye Sidibé. Kafrine. Yali Makalo. Madame Yali Makalo. Elle n'est pas là. C'est son suppléant qui la remplace, non? C'est comment? Bassirou Ndouré, voilà. Kafrine, ok. Sédhiou, Omar Niang. Omar Niang. Oui, il est là-bas. Pour Dakar, nous avons Ousmane Ndong. Babacar Ndour. Babacar Ndour. Aimé féliciter Mankabou Djompi. Abdoulaye Mamadou Mbow. Alioune Ndiaye. Sadibou Lo. Maguette Cham. Pape Diamé Bob. Demba Sissao. Ibrahima Sy. Pape Mamour Fall. Soukeyna Sissoko Faye. Assane Faye. Assane Faye. El Hadj Ibrahima Mboup. Lamine Sané. Bon, voilà donc pour les délégués de Dakar. Hein. C'est bon, ça y est. Voilà, merci Salam. Étant entendu que nous allons procéder à la vérification des mandats et qu'il n'y a pas de réclamation. Donc voilà, M. Ndiaye, donc je vous salue. Le reste, je pense que quelque part, hein, on est habitué. Hein. Donc je pense que quelque part, vous avez tous le PV. Je pense qu'on pourrait d'abord essayer de voir si est-ce qu'on ne peut pas amender ce PV. Hein, parce que, je ne sais pas, j'ai vu adoption du PV de l'AG 2021. Après, il y a une pause que je chasse déjà, on est déjà à 11 heures. Et je pense qu'à ce stade, on devrait déjà procéder à l'adoption. Et je pense que ça n'a pas été fait. Donc, je pense qu'il va falloir faire un réaménagement, ou bien faire de sorte que, comment on va faire de sorte que quelque part, à 14 heures, qu'on puisse vraiment, tout ce qui a été perdu, qu'on puisse le rattraper. C'est une autre proposition, hein, faire tout pour que, avant 14 heures, qu'on puisse adopter le PV. Et
Bon, puisque nous sommes 2 modérateurs, je pense qu'on peut s'organiser. Hein. Dans la première partie, peut-être jusqu'à 14h, et à partir de 15h, sur le rapport, je vais laisser le soin à M. Ndiaye. Étant entendu que toujours ça peut être des va et des viens, mais moi je voulais d'abord qu'on essaie de convenir par rapport à un chronogramme. C'est-à-dire, est-ce que actuellement, parce que l'adoption du PV n'a pas été faite, est-ce qu'on peut le faire tout de suite, ou bien on continue sur le chronogramme et l'adoption du PV, on le renvoie l'après-midi? C'est une autre proposition également. Ça, je pense que c'est... Voilà, on peut continuer à dérouler le chronogramme, commencer par l'adoption du PV et après, mais puisque vu le temps, il fait 11 heures, et qu'on devrait déjà le faire, je pense qu'il y a 2 options. Soit on le ramène le soir, et on continue sur le chronogramme. Soit maintenant, on commence par l'adoption du PV. Ça, je pense qu'également, c'est laissé à l'appréciation de l'AG avant qu'on ne démarre. On suit le chronogramme. Le PV, ok, d'accord, ok. Donc on va procéder d'abord à l'adoption du PV. Le secrétaire, Salam. Donc je pense qu'en principe, ils ont tous le PV. Donc je pense que vous pouvez procéder à la lecture. Voilà. Voilà, merci beaucoup, messieurs les modérateurs. Je vais nommer M. Pape Moussito, ancien président du conseil d'administration de la MECAP, et l'émérite inspecteur de l'éducation et de la formation. C'est bon. Ok, c'est bon. On peut y aller. Hein? L'Assemblée générale de la mutuelle d'épargne et de crédit des agents du secteur public et parapublic, MECAP, s'est réunie sur convocation du président du conseil d'administration à l'hôtel Axil, ex-FEDEP de Dakar, le 25 juin 2022. La séance a démarré à 10h30 par une cérémonie protocolaire présidée par le représentant de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés, M. Mamoud Lamine Diouf. Le groupe La Poste était représenté par M. Moustapha Abibou Sissé, directeur des ressources humaines. Aussi sont présents les membres d'organes, les délégués régionaux, les directeurs et les chefs de service et chefs de section. À l'ouverture de cette cérémonie, le président du conseil d'administration a demandé à l'Assemblée de formuler des prières pour une bonne tenue de l'Assemblée générale. À la suite de cela, la parole est revenue à Mohamed Mahfoufaï, président du conseil d'administration de la MECAP, en vue d'adresser le traditionnel message de bienvenue. Après avoir magnifié la présence des autorités, des invités, du personnel technique et du secrétariat, M. Faye s'est félicité de la tenue de la 21e Assemblée générale. Après le PCA, le DRH de la Poste a pris la parole au nom du directeur général du groupe pour remercier la MECAP et insister sur l'importance du partenariat entre la MECAP et la Poste. Il a appesanti son intervention sur le rôle important que joue la MECAP dans le pays. Par ailleurs, M. Fall a fini son discours par des remerciements au nom du directeur général de la Poste. À l'endroit des participants, il a salué l'engagement des dirigeants de la MECAP pour la réussite de cette institution. Il a adressé des félicitations au président du conseil d'administration, de même qu'au directeur de la MECAP pour les résultats satisfaisants. La parole est ensuite à M. Mamoud Lamine Diouf du secrétariat exécutif de l'APSFD. Il s'est réjoui de l'invitation de l'association et a salué les efforts de la MECAP dans le fonctionnement de l'association. Sur ces quelques mots, M. Diouf a procédé à l'ouverture officielle des travaux de l'Assemblée générale et une suspension des séances est observée pour accompagner les invités. Le PCA a par la suite donné la parole à M. Hassan Gueye, choisi comme modérateur avec M. Ousmane Thiam pour conduire les travaux de l'Assemblée générale. D'abord, il a débuté par la vérification des mandats. Il a été relevé un absent, à savoir M. Ousmane Baldé, membre du comité de crédit. Le quorum est donc atteint. Pour rappel, le bureau de l'AG est ainsi défini. Président de séance, Mohamed Mahfoufaï, secrétaire de séance, M. Tahir Sek, secrétaire du CA, assisté d'Hassan Saho, directeur. Les modérateurs, M. Ousmane Thiam et M. Hassan Gueye. Ensuite, M. Hassan Gueye a présenté l'ordre du jour qui se présente comme suit. 1. Adoption du PV de l'Assemblée générale du 26 juin 2021. 2. Présentation du budget 2022. 3. Lecture et adoption des rapports. Rapport de gestion du conseil d'administration, rapport du comité de crédit, rapport du conseil de surveillance, présentation des états financiers, exposé du commissaire aux comptes,
4. Discussion des rapports. 5. Point sur le renouvellement des organes. 6. Présentation des changements apportés au statut règlement intérieur et politique de crédit. 7. Lecture adoption des résolutions. 1. Adoption du PV de l'AG du 26 juin 2022. À la suite du modérateur, le secrétaire a procédé à la lecture du procès verbal de l'Assemblée générale du 25 juin 2022. Voilà, je corrige. C'est bon, j'ai corrigé. Le modérateur a repris la parole pour demander à l'Assemblée de relever s'il y a lieu des observations. Aucune observation n'étant signalée, le PV a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée. 2. Présentation du budget 2022, voire document. Le directeur a ensuite procédé à la présentation du budget 2022 avec ses activités phares suivantes prévues dans le plan d'action 2022 du plan stratégique. Inauguration du siège, acquisition de locaux dans les régions, poursuite de l'extension du réseau, démarrage du crédit 3C, développement du crédit AGR, poursuite de la formation, finalisation et mise en œuvre d'une nouvelle stratégie marketing, démarrage de la digitalisation de l'offre, démarrage du centre d'appel, renforcement qualitatif et quantitatif de l'effectif. Le directeur a exposé sur les prévisions de recettes et de dépenses pour l'année 2022, comme ainsi résumé. Bon, ça, je pense qu'on peut sauter. Après la présentation du budget, les interventions suivantes ont été notées. M. Moustapha a interpellé le directeur sur la situation des relations avec la Poste. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de nom de famille. Est-ce que ce n'est pas Moustapha Dien? C'est toi? Bon, on a juste mis M. Moustapha. Hein? Non, ça doit être lui. Hein? On augmente Moustapha Dien. M. Moustapha Dien a interpellé le directeur sur la situation des relations avec la Poste. M. Souleymane Diallo se désole du retard de local à acquérir à Tamba. M. Abdou Salamba a attiré l'attention sur l'exiguïté et l'état de délabrement du guichet de Ziguinchor, qui selon lui reste sous la menace d'inondation pendant l'hivernage. Malgré la mise à disposition gratuite du guichet par la Poste, il demandera à la direction de faire l'effort de construire un local plus adapté dans un espace commercial pour l'accueil des sociétaires en nombre croissant. M. Diallo et M. Seydi de Kolda ont réclamé l'aménagement d'un guichet supplémentaire pour leur localité. M. Mamoudou Diallo a remercié le directeur et le PCA pour le nouveau guichet de Louga. Toutefois, il demandera le renforcement de la communication, la multiplication des actions commerciales avec la nouvelle caserne de militaires et l'installation de caméras de surveillance pour faciliter le contrôle du conseil de surveillance. M. Madikendir a félicité le directeur et les dirigeants pour le siège. Il n'a pas manqué de réclamer le démarrage du deuxième guichet de Thiès, pourtant déjà réaménagé. M. Moustapha Dien a lancé un cri de cœur pour la prise en charge de l'hébergement des délégués, particulièrement ceux venus des régions qui sont parfois contraints de rentrer dans des conditions difficiles après la fin tardive des AG. M. Eladj Ibrahim Mbouk insistera sur la communication à améliorer tout en invitant ses collègues enseignants à faire preuve de prudence avec les banques classiques aux conditions de crédit exorbitantes. Mme Yali Makalo, en se montrant satisfaite de sa première participation à l'AG, invite les dirigeants à marquer la présence de la MECAP dans sa région de Kaffrine. M. Abdoulaye Mbao axera son intervention sur l'intégration de la communication communautaire pour une pénétration plus large en zone périurbaine et rurale, de même que la distribution des dons et aides en tenant compte de la carte de vulnérabilité du pays. M. Aliou Sow posera la question de savoir si la MECAP fait des enquêtes pour comprendre le motif des démissions. M. Samba Yombemboy fera le point sur l'exécution partielle du budget de la formation, pourtant fondamentale pour la capacitation du personnel technique et des élus. Réponse aux questions. Par rapport à la situation de la Poste, le directeur répondra que ce sera détaillé par les rapports du comité de crédit et du conseil d'administration. Il a informé de l'existence d'un plan d'acquisition de locaux régionaux, notamment à Tamba et Saint-Louis, prévu pour 2022. Pour Kédougou, il dira qu'il est prévu d'y installer un point de service conformément au plan stratégique. Pour Ziguinchor, il assurera que des actions urgentes seront étudiées avec le service des moyens généraux. Selon lui, des démarches sont entamées pour le guichet de Kolda, notamment auprès du maire de la ville.
Le schéma proposé pour Bignona et Kaffrine est de rendre disponibles les services au niveau des bureaux de poste de ces localités en attendant une implantation effective. Sur les démissions, il s'appuiera sur une étude interne dont les conclusions ont permis de voir que les démissionnaires sont motivés principalement par le retrait de l'épargne retraite. L'autre constat est que ces derniers reviennent adhérer après une courte période. Il assure avoir pris bonne note pour la formation et l'hébergement des délégués lors des AG. Le PCA lui emboîtera le pas en confirmant la légitimité de l'hébergement au moins pour une nuitée afin de rendre plus confortables les conditions de participation. Pour le deuxième guichet de Thiès, il s'engagera à faire prendre les dispositions urgentes pour un démarrage des activités dans 10 jours. Sur la communication communautaire, il trouve pertinent d'utiliser le canal des radios locales et les réseaux sociaux. En outre, il affirmera que l'intégration des réalisations à caractère social dans la communication permettra d'atteindre une cible plus large et plus sensible à ces aspects. Il reconnaîtra que tout n'est pas rose, mais l'important est de rester à l'écoute du sociétaire et d'améliorer la qualité du service. Après ces éclaircissements, le budget a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée générale. 3. Lecture et adoption des rapports. Rapport du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration, M. Mohamed Mahfou Faye, a présenté son rapport sur l'exercice 2021 qui se résume en ces points. Réalisation. Le PCA est revenu sur les réalisations suivantes. L'accroissement du sociétariat qui a connu une augmentation nette de 3 625 membres en 2021 grâce aux promotions pour relancer l'activité. Une forte production de crédit, un résultat excédentaire de près de 481 millions. Il a fait part des principales délibérations du CA, à savoir adoption des états financiers de 2020, validation de l'acquisition du siège, régularisation des stagiaires, finalisation des négociations avec le personnel, subvention de la coopérative d'habitat du personnel, ouverture des guichets de Louga et Diourbel, approbation des conventions de financement, contrat avec un expert en communication, adoption du budget 2021. Difficultés. Selon le PCA, les principales difficultés rencontrées durant l'année sont les suivantes. Sur le plan du partenariat, la MECAP a rencontré beaucoup de problèmes dans ses relations avec le groupe La Poste. Ces difficultés concernent principalement les retards de reversement qui occasionnent des tensions de trésorerie. Aussi, la dépendance excessive vis-à-vis de certains partenaires cause souvent des retards dans le système de traitement des informations et des perturbations dans la gestion de la trésorerie. La mise en œuvre de certaines recommandations formulées par les missions de contrôle externes ont impacté négativement le résultat de l'exercice. Relation avec les autorités de contrôle. Le PCA dira qu'en 2021, la tutelle a levé la surveillance rapprochée de la MECAP après une mission d'évaluation. Une mission de la commission bancaire de l'UEMOA s'est effectuée à la MECAP en octobre 2021 et les recommandations formulées sont suivies par l'institution. Un comité de veille a été mis en place à cet effet. Selon lui, toutes les obligations légales sont correctement suivies par l'institution. C'est reporting, hein? Si c'est reporting, on a mis reportant. C'est reporting. Donc, reporting mensuel, respect des ratios prudentiels, cotisation au fonds de garantie, relation avec le bureau d'information sur le crédit. Perspective. En termes de perspective, le PCA informera des chantiers suivants. Le démarrage du crédit 3C, l'inauguration du siège, le démarrage des activités à Fatick, la poursuite de l'extension du réseau avec des guichets à Kédougou et dans la banlieue de Dakar, l'offre de produits adossés à la monétique, la mise en place d'un centre d'appel, la massification du sociétariat par de nouvelles conventions de partenariat, le renforcement des effectifs. Rapport du comité de crédit. M. Ibrahim Ndiaye, président du comité, a présenté son rapport dans lequel il a mis d'abord en exergue, les responsabilités du dit comité, à savoir élaborer la politique de crédit de l'institution en relation avec les autres dirigeants, appliquer cette politique par l'octroi et le suivi du crédit, suivre le recouvrement des crédits en difficulté, surveiller la qualité du portefeuille de crédit, faire respecter les ratios prudentiels et indicateurs de gestion relatifs au crédit. Il a affirmé que la MECAP présente une offre compétitive et une bonne marge de progression. Selon le PCC, l'impact de l'activité du comité de crédit sur le fonctionnement de l'institution se mesure par les résultats obtenus durant l'année. Selon lui, la gestion des crédits est dans l'ensemble satisfaisante. Hormis les crédits d'urgence et le rachat, tous les produits affichent une évolution. Ainsi, la production affiche une augmentation de 23% par rapport à 2020. Il a signalé que le sociétariat a également connu une hausse.
Cependant, précisera-t-il, la suspension des nouveaux crédits AGR reste maintenue. Seules les demandes de renouvellement qui ont été accordées durant l'année. Abordant le résultat de l'exercice 2021, il dira que cette performance peut être expliquée par les facteurs suivants. La fidélité des sociétaires et le fort potentiel existant, des taux d'intérêt compétitifs, l'adaptation des produits, la stabilité des organes et la régularité de leur fonctionnement, la surveillance stricte de la tutelle. Cependant, selon lui, malgré tous ces atouts, des efforts doivent être faits pour prendre en charge la pratique de la finance inclusive et responsable, la gestion de la performance sociale et l'éducation financière des sociétaires. Pour finir, il adressera au nom du comité ses remerciements à toutes les parties prenantes et à l'illustre Assemblée. Rapport du Conseil de surveillance. Le président du Conseil de surveillance, M. Moumoud Lamine Sek, après avoir rappelé le rôle et les activités du Conseil de surveillance, à savoir les réunions, les missions d'audit et missions de visite inopinées, a fait un bilan exhaustif de l'année 2021. Il précisera que l'organe de contrôle de la MECAP est représenté par le Conseil de surveillance et de son bras technique, le service audit et contrôle interne, SASI. Les membres sont élus par l'Assemblée générale. Bon, il y a des coquilles ici. Il faut corriger. Ouais. Bon, on va corriger. Les membres sont élus par l'Assemblée générale et conformément au dispositif réglementaire, la vérification porte sur l'ensemble des aspects de gestion touchant à l'organisation et au fonctionnement. Par rapport au programme annuel de contrôle, le PCS dira que la MECAP est composée de services opérationnels et de guichets régionaux qui font l'objet d'audits chaque année. Il a été prévu de contrôler au moins 2 fois dans l'année les services et les guichets régionaux, ce qui donne un nombre total de 51 activités de contrôle prévues dans l'année. Il note que par rapport au programme, 41 missions sont réalisées sur 51 programmées, ce qui donne un taux de réalisation des objectifs de 80,39%. Selon le PCS, une bonne partie des recommandations émises par le Conseil de surveillance et celles émises par la Direction de la réglementation et de la supervision des systèmes financiers décentralisés, DRS-SFD, sont réalisées et les constats récents de la commission bancaire sont réalisés à 67,86% et 32,14% en cours d'exécution. Le service audit et contrôle technique assure le suivi des réalisations jusqu'à réalisation intégrale. Il rappelle que la mise en œuvre des recommandations participe davantage à la sécurité de l'institution et anticipe sur d'éventuels risques qui peuvent être un obstacle pour l'atteinte des objectifs fixés. Pour assurer la pérennité de l'institution, l'exécution de recommandations issues des missions internes et externes est impérative, dira-t-il, et invite les dirigeants à accorder une attention particulière aux entités de contrôle. Présentation des états financiers. M. Malik Kouli, chef de service de la comptabilité, a présenté les états financiers de l'exercice 2021 qui font ressortir les indicateurs suivants. Total bilan 18 324 039 116, provision fonds propres et assimilés 3 749 951 064, encours de crédit 14 597 886 130, encours d'épargne 12 895 151 430, total produit 2 236 553 388, total charge 1 755 621 675, excédent 480 931 712. Khalis là. C'est en franc CFA. C'est des milliards. Ouais. D'accord. Ouais, mais c'est ça, hein? Bon, l'exercice 2021 montre une situation positive avec cependant une diminution de l'excédent malgré l'augmentation de la production. Selon M. Kouli, ceci est la conséquence de l'appurement de plusieurs comptes suite aux observations de la mission de la commission bancaire de l'UMOA. M. Kouli insistera aussi sur le respect de tous les ratios prudentiels pour l'exercice. 3. Exposé du commissaire aux comptes. Le cabinet Mordien a rappelé que conformément à l'instruction numéro 6 de la BCEAO, les comptes des institutions financières doivent être examinés dans les dispositions réglementaires. Après avoir salué les performances... Bon, là, il y a un problème. Hein? Les commissaires, non, la préposition 2 n'a pas sa place. Il faut mettre une virgule, oui. Après avoir salué les performances, virgule, les commissaires ont insisté sur les diligences ci-après. Le recouvrement au niveau de la compagnie d'assurance Sen Assurance Vie des sommes dues par les sociétaires décédées pour un montant de 13 720 949 francs CFA.
La régularisation de certains dossiers administratifs incomplets concernant le remboursement des épargnes des sociétaires décédées. L'amélioration du suivi de la traçabilité des circuits d'information interne par la mise en place de registres arrivée et départ et de renforcer la sécurité de l'information par une seule porte d'entrée et de sortie. La mise en place d'une comptabilité d'engagement afin d'éviter les risques de double paiement et la non prise en compte de certaines charges à rattacher à l'exercice. L'ouverture des comptes bancaires ou CCP spécifiques pour les ressources affectées, le cas de la mairie de Bargny. La mise en place d'un schéma comptable permettant de gérer les partenaires en auxiliaire. La réhabilitation du local dédié aux archives à Rufisque, son équipement et la sécurisation. L'amélioration du logiciel SAF avec le concepteur de l'application. La production des conventions entre la MECAP et la Poste concernant les guichets hébergés. La mise en œuvre des recommandations de la CBU. Sous réserve de ces observations, l'opinion du commissaire est que les états financiers donnent une image fidèle de l'institution. Discussion des rapports. Après la présentation des différents rapports, il s'en est suivi un débat qui a tourné autour des questions suivantes. M. Lamine Sek, PCS, a interpellé la direction sur les performances réelles de la MECAP comparées aux autres acteurs du secteur. M. Ousmane Dong a reposé la doléance récurrente relative aux possibilités pour le sociétaire de retirer avant la retraite un pourcentage de l'épargne retraite au bout d'une durée à définir. Sur la remarque du commissaire aux comptes, il suggérera à la direction d'améliorer les fonctionnalités du SIC. M. Madikendir a soulevé la nécessité d'exiger en guise de garantie supplémentaire une cession volontaire de salaire CVS aux fonctionnaires. Réponse aux questions et sollicitations. Pour jauger les performances dans le secteur, M. Malik Koli, comptable, a donné les raisons des difficultés d'obtention des états financiers des autres SFD afin de faire une comparaison. Néanmoins, il assure que la MECAP reste l'une des rares institutions à respecter les ratios prudentiels. Il informera que l'auditeur du logiciel SAF a déjà été contacté pour la production d'une balance à 6 couloirs au lieu de 4. Revenant, 6 colonnes, excusez-moi, 6 colonnes au lieu de 4. Revenant aux provisions des charges effectuées en 2021 à hauteur de 250 millions environ, il donnera l'explication que c'est suite à une injonction de la commission bancaire relative à l'appurement des comptes d'attente, malgré que la décision première était de provisionner sur 10 ans avec l'accord du commissaire aux comptes. Sur la politique de crédit, le PCS dira que son organe a fait des révisions en 2021, que le CA les a approuvées en 2022, ce qui est à l'origine des retards pour la mise en œuvre. Quant à la demande de retrait anticipé de l'épargne retraite, il dira que la question est discutée, mais les conditions d'autorisation ne sont pas encore réunies, eu égard au risque des retraits massifs encourus. Dans son intervention, le directeur appuiera le comptable en soutenant que la MECAP fait partie des rares SFD qui respectent les indicateurs de performance. Qu'en dehors des SFD conçus en société anonyme, elle parvient à concurrencer les institutions de même taille. Sur l'épargne retraite, il a insisté sur l'objectif de cette épargne qui est de permettre aux sociétaires de disposer de revenus en terminant sa carrière. Il poursuit en disant que l'épargne constitue la principale ressource de la MECAP et donc le moteur de la production. Qu'il ne fallait pas penser à ouvrir une brèche au risque de rompre le modèle de fonctionnement. Il conclura que le crédit court terme est plus rentable que le long terme. Le PCA a réitéré ses remerciements au commissaire aux comptes qui s'est mobilisé pour l'élaboration des réponses aux observations de la commission bancaire. Les rapports ont été par la suite adoptés par l'AG à la demande du modérateur. 6. Point sur le renouvellement des organes. Ce point a suscité beaucoup de débats. Si d'aucuns sont pour le renouvellement des organes, d'autres optent pour la stabilisation des organes après le renouvellement effectué l'année passée. Après les éclairages juridiques du modérateur, par ailleurs avocat et conseiller juridique de l'institution, et les propos du directeur appelant au respect des textes en vigueur, l'Assemblée a finalement retenu le renouvellement des organes après quelques minutes de suspension des travaux. Le modérateur a invité les présents à élire les sortants et les restants de chaque organe qui ont été déterminés conformément aux textes internes. Les entrants dans chaque organe sont annoncés par le modérateur et adoptés par l'Assemblée générale. Poursuivant le processus, le modérateur a demandé à chaque organe d'aller constituer son bureau. Les différents bureaux d'organes issus de ces renouvellements constitués comme si ont été lus par le modérateur et adoptés par l'Assemblée générale. Conseil d'administration. Sortant. Mamoudou Tahir Sek, Papa Adama Sen, Maktar Sek, Binte Diop. Entrant, Samba Yombe Mbodj, Souleymane Diallo, Abdou Salam Ba et Salihou Diallo. Le bureau.
M. Mohamed Mahfou Faye, président. Ahmed Yann Diakhaté, vice-président. Babacar Sarr, SG. Autres membres, Samba Yombe Mbodj, Papa Moussa Dieng, Ibrahima Sow, Salihou Diallo, Souleymane Diallo, Momodou Dabo, Abdou Salamba et Biram Goudiaby. Momariat. Comité de crédit sortant, Abdoulaye Aou, Mayare, Mbaye, Abdou Diallo, Maguette Cham. Entrant, Moustapha Dien, Madické Ndir, Moussa Sarr, Issa Tal. Bureau, Ibrahima Ndiaye, président, Malam Ndiaye, vice-président, Sadibou Djemé, secrétaire général. Autres membres, Ousmane Cham, Ousmane Balde, Khadjata Diallo, Mamadou Thioun, Moustapha Dien, Madické Ndir, Issa Tal, Ndengone Fall et Moussa Sarr. Conseil de surveillance sortant, Mamadou Lamine Sek, Souleymane Ndiong, Mamadou Diallo et Aminata Ndiaye. Entrant, Mbaye Diagne, Moussa Sarr, Bokar Sow et Ansou Djemé. Le bureau, Koli Faye, président, Abdoulaye Dien, vice-président, Tidjane Kane, SG. Autres membres, Mbaye Diagne, Ibrahima Khalil Diop, Pierre-Yves Manga, Abdoulaye Dien, Bokar Sow, Medoun Wat, Ansou Djemé, Moussa Sarr, Ibrahima Diop. C'est Abdoulaye. Abdoulaye Diallo, hein? Ok. Voilà, c'est bon. Présentation et adoption des changements apportés au texte, statut, règlement intérieur, politique de crédit et manuel de procédure. La parole est revenue à M. Tahir Seck pour présenter les différents changements. Selon M. Seck, le travail a consisté à apporter des éléments de réponse aux observations formulées par la commission bancaire, notamment sur la non-conformité au texte législatif réglementaire et instructions bancaires de certaines dispositions figurant dans les statuts et le règlement intérieur, sur la contradiction entre des articles du règlement intérieur et des statuts, analyser objectivement les dispositions des statuts et règlements intérieurs dont l'application soulève des interprétations différentes et de les modifier dans le sens d'une meilleure compréhension, voire même proposer d'autres qui cadrent mieux avec le contexte. Les modifications apportées se résument comme suit. À propos des statuts, bon, ça dépend de l'Assemblée, on peut sauter. Oui. Les articles visés et les articles reformulés. D'accord. Besoin, effectivement. Bien, maintenant, article visé. Article 43, rôle du conseil d'administration. Nous avons le conseil d'administration veille au fonctionnement et à la bonne gestion de la MECAP. À cet effet, il est chargé notamment de assurer le respect des prescriptions légales, réglementaires et statutaires, définir la politique de gestion des ressources de la MECAP et de rendre compte périodiquement de son mandat à l'Assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts et le règlement. Veiller à ce que les taux d'intérêt applicables se situent entre la limite des plafonds fixés par la loi sur l'usure. Se prononcer en appel sur les décisions du comité de crédit à l'endroit d'un membre, favoriser une solution à l'amiable des différends qui peuvent lui soumettre. Que peuvent lui soumettre ces... Non, favoriser une solution à l'amiable des différends que peuvent lui soumettre ses membres. Produire un rapport d'activité en fin d'exercice, de mettre en application des décisions de l'Assemblée générale, de décider du rôle et de la coordination des points focaux. Maintenant, l'article révisé, on va lire. Article 43, reformulé ou révisé, si vous voulez. Le conseil d'administration veille au fonctionnement et à la bonne gestion de la MECAP. À cet effet, il est chargé, notamment, d'assurer le respect des prescriptions légales, réglementaires et statutaires, définir la politique de gestion des ressources de la MECAP et de rendre compte périodiquement de son mandat à l'Assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts et règlements. Veiller à ce que le taux d'intérêt applicable se tienne dans la limite des plafonds fixés par la loi sur l'usure. Produire un rapport d'activité en fin d'exercice. De mettre en application les décisions de l'Assemblée générale. De décider du rôle de la coordination des points focaux. On prend l'article 49. Oui. D'autant plus que le point qui vient, fondamentalement, vous aurez besoin de ça. Effectivement. Parce que c'est sur la base de ça que le prochain point a été évoqué. Donc c'est important de uniquement sur les parties surlignées. Ok. Il n'y a pas de souci. Maintenant, pour l'article 49, nous avons tout membre de la MECAP dont la demande de crédit a été refusée pour faire appel à cette décision
peut faire appel de cette décision devant le conseil d'administration. Le conseil d'administration, après avoir donné aux membres l'occasion d'être entendus, rend sa décision conforme aux dispositions du règlement. C'est ce qui existait. Maintenant, la modification, c'est tout membre de la MECAP dont la demande de crédit a été refusée peut faire appel de cette décision auprès de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale peut instituer une commission d'appel mise en place à cet effet. Après avoir donné aux membres l'occasion d'être entendus, la commission d'appel rend sa décision finale conforme aux dispositions du règlement en vigueur. Voilà la modification proposée. Juste une petite analyse. Oui. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, selon la commission bancaire, il y avait une prépondérance du conseil d'administration sur les décisions du comité de crédit. Et la commission... Autre modification. Bon, quand nous prenons l'article 25, délégation de pouvoir, donc il y a eu des éléments qui ont été rajoutés. Alors, les organes peuvent déléguer certains de leurs pouvoirs à la direction. C'est un rajout. Le directeur ou gérant peut subdéléguer, à l'exclusion des dispositions relatives à l'article 32 du règlement intérieur, certains de ses pouvoirs à ses chefs de service ou ses responsables de guichet. Article 33, Assemblée générale extraordinaire. L'Assemblée générale extraordinaire est convoquée aussi en cas de modification des statuts et du règlement intérieur. Donc c'est un rajout. Article 31, Assemblée de secteur. Alors ça également c'est des rajouts qui ont été apportés à l'article 31. L'Assemblée générale sectorielle doit obligatoirement élire en son sein un ou des délégués qui seront leurs représentants à l'Assemblée générale. Les critères de détermination du nombre de délégués par région devant participer aux assemblées générales sont définis conformément aux dispositions de l'article 10 bis du règlement intérieur. Si toutefois le nombre de sociétaires n'atteint pas 1000, le point focal est élu délégué à l'Assemblée générale. Article 34, convocation. L'Assemblée générale peut se tenir en Assemblée générale mixte, c'est-à-dire en réunion simultanée d'une Assemblée générale ordinaire et d'une Assemblée générale extraordinaire. C'est une AG au cours de laquelle sont prises des décisions relevant à la fois de l'AG ordinaire et de l'AG extraordinaire. La dite Assemblée générale mixte est une réunion qui convoque à la fois les membres de l'Assemblée générale ordinaire et les membres de l'Assemblée générale ordinaire. Extraordinaire plutôt. Maintenant, article 11, désignation et rôle du point focal. Donc, dans l'ancienne disposition, nous avons dit que le point focal est désigné au niveau de chaque département de la région. La modification dit que le point focal est désigné au niveau de chaque région. Bien, toujours pour l'article 11, parmi les rôles du point focal, nous avons d'assister la cellule de communication dans l'exercice de ses missions dans le département. La durée du mandat du point focal est de 2 ans. Il est renouvelable autant de fois que le membre est proposé par l'AG de secteur et nommé par le conseil d'administration. La modification dit d'assister le service marketing et communication dans l'exercice de ses missions dans la région. La durée du mandat du point focal est de 2 ans. Il est renouvelable 2 fois. Article 10, organisation. Bon, quelque part, nous avons dit l'AG sectoriel est coordonné par un point focal nommé par la MECAP. Bon, à la place de nommer, on a dit désigner. La modification dit désigner. Maintenant, autre complément, ça c'est le nombre de délégués par région. Alors, à la suite de M. Seck, le modérateur a soumis les modifications à l'Assemblée générale qui les a approuvées à l'unanimité. À la suite de ce point, Maître Thiam a invité les présidents nouvellement élus ou réélus à s'adresser à l'Assemblée. Ces derniers ont tour à tour remercié l'Assemblée et ont fait part de leur ambition pour améliorer les performances de la MECAP. Le modérateur a ensuite passé la parole au secrétariat à qui il appartient de lire et soumettre les différentes résolutions à l'AG. Lecture et adoption des résolutions. Résolution numéro 1. L'AG, vu les statuts de la MECAP, vu le règlement intérieur de la MECAP, vu le procès verbal de la réunion de l'AG du 26 juin 2021, après en avoir débattu, adopte le dit procès verbal fait à Dakar le 25 juin 2022. Résolution numéro 2. L'AG, vu le règlement intérieur de la MECAP, vu les statuts de la MECAP, vu les dispositions de l'article 25 des statuts relatifs à l'exclusion des dispositions relatives aux modifications des statuts, à l'élection des membres d'organes, à l'approbation des comptes et à l'affectation des résultats, l'Assemblée générale peut déléguer certains de ses pouvoirs à tout autre organe de la MECAP,
approuve le budget 2022, fait à Dakar le 25 juin 2022. Résolution numéro 3, l'AG, vu les statuts de la MECAP, vu le règlement intérieur de la MECAP, après lecture du rapport du conseil d'administration sur l'activité et la situation de la MECAP, du rapport du comité de crédit sur la politique et les activités de crédit pendant l'exercice, du rapport du conseil de surveillance sur les diligences apportées au contrôle et à la régularité de la gestion de la MECAP, des états financiers 2021, du rapport des commissaires aux comptes, approuve dans tous ces termes les rapports ainsi que les états financiers annuels du dit exercice tels que présentés. Bilan actif-passif, 18 324 039 116 francs CFA. Résultat excédentaire, 480 931 712 francs CFA. Fait à Dakar le 25 juin 2022. Résolution numéro 4. L'Assemblée générale, vu les statuts de la MECAP, vu le règlement intérieur de la MECAP, vu les états financiers 2021, constate un résultat excédentaire de 480 931 712 francs CFA sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021 et sur proposition du conseil d'administration décide de répartir et d'affecter le résultat comme suit. Les 15% des bénéfices réalisés de l'exercice 2021 sont mis au compte réserve générale conformément à l'article 65 des statuts de la MECAP. Les 13% des bénéfices réalisés sont accordés au personnel à titre de prime de résultat. Le montant restant des bénéfices réalisés est affecté au compte report à nouveau, fait à Dakar le 25 juin 2022. Résolution numéro 5. L'AG, vu les statuts, vu le règlement intérieur de la MECAP, demande au conseil d'administration de subventionner la coopérative d'habitat de la MECAP à hauteur de 30 millions. Fait à Dakar le 25 juin 2022. Résolution numéro 6. L'Assemblée générale, vu les statuts de la MECAP, vu le règlement intérieur de la MECAP, vu les rapports, décerne une motion de félicitations au directeur et à son personnel pour les performances de l'exercice. Fait à Dakar le 25 juin 2022. Résolution numéro 7. L'Assemblée générale, vu les statuts, vu le règlement intérieur, vu les recommandations de la commission bancaire de l'UMOA, approuve les changements apportés au statut et règlement intérieur, fait à Dakar le 25 juin 2022. Résolution numéro 8. L'Assemblée générale, vu les statuts, vu le règlement intérieur, approuve la politique et les procédures de crédit révisées, fait à Dakar le 25 juin 2022. Résolution numéro 9. L'AG, vu les statuts, vu le règlement intérieur, adopte la composition des organes issus des renouvellements de la présente Assemblée générale. Bon, ça, on peut, oui. Wow, Résolution 10. L'AG, vu les statuts de la MECAP, vu le règlement intérieur de la MECAP, vu les états financiers 2021, vu le rapport des commissaires aux comptes, donne quitus aux administrateurs et aux membres d'organes pour l'exécution de leur mandat pour l'année 2022. Donne quitus au directeur pour l'exécution de son mandat pour l'année 2022. Donne quitus aux commissaires aux comptes titulaires et adjoints pour l'exécution de leur mandat pour l'année 2022. Fait à Dakar le 25 juin 2022. Résolution numéro 11. L'AG, vu les statuts, vu le règlement intérieur, confère tout pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès verbal constatant ces délibérations à l'effet d'accomplir toute formalité légale et de publicité. Fait à Dakar le 25 juin 2022. La parole est revenue au PCA pour le mot de la fin. M. Faye a remercié toute l'assistance. Il a félicité et encouragé le directeur pour les performances de l'exercice. Il a aussi félicité tout le personnel de l'institution et s'est engagé à améliorer les conditions de travail. Il a aussi remercié les administrateurs, ses collègues présidents d'organes et tous les élus et délégués. Il a fini par souhaiter un bon retour à tous les participants. La séance a été levée à 22h30 après des prières. Le secrétaire de séance, Taher Seck, les modérateurs, Maître Ousmane Thiam et M. Hassan Gueye. Je vous remercie de votre attention. C'est vrai que certains n'ont pas supporté. J'ai vu certains